On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monseigneur qui, vous le savez, vous avez reçu sa belle lettre qui nous parle de tendresse. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Missol. Monseigneur, vous nous avez fait part d'une très belle lettre. Je peux vous dire, moi, les gens, l'écho que j'ai eu, c'est bien reçu. Les gens ont bien aimé. Et puis, alors, juste avant de rentrer dans la lettre, brièvement, j'aimerais savoir comment, comme évêque, comme personne, comme chrétien, comment vous avez vécu ou comment vous vivez la pandémie, parce que c'est pas fini. Comment vous vivez cette crise sanitaire mondiale? Je pense avec solidarité d'abord avec l'ensemble de nos frères et sœurs en humanité. Et je crois qu'on traverse un moment d'épreuve très douloureux pour de nombreuses familles à travers le monde, pour nos communautés humaines, donc, mais nos communautés croyantes. Vous savez que j'ai le privilège de siéger sur la table interreligieuse ici dans la province du Québec. Et donc, je pense que je peux dire que nous sommes solidaires aussi de toutes les communautés de foi qu'il y a dans la province. Et face à cette crise, comme évêque, c'est sûr, j'essaie d'être, autant que faire se peut selon les normes sécuritaires, sanitaires, d'être le plus proche des personnes. Et c'est un peu d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai tenu à écrire cette lettre il y a quelques semaines. Ça m'est venu dans le cœur de m'adresser à mes frères et sœurs chrétiens du diocèse de Saint-Hyacinthe. Et en même temps, on a été touchés dans notre église diocésaine. À notre séminaire, on a quelques prêtres aînés qui ont été atteints de la Covid et qui sont décédés. Et on en a d'autres qui aussi ont été guéris. Alors là, on s'est réjouis avec eux, mais on a porté le deuil aussi des familles touchées par nos frères. Et moi-même, comme missionnaire des Saints Apôtres, j'ai aussi quelques confrères qui sont décédés. Alors ça me touche à ce niveau-là aussi. Donc pas seulement en tant qu'évêque, mais en tant que confrère et en tant que frère en humanité, tout simplement. Alors, je crois que c'est important de nous soutenir les uns les autres, et c'est un peu l'esprit de la lettre. Et je pense que la lettre est arrivée à un moment, je pense que c'est un moment idéal où on en a besoin d'entendre une parole réconfortante. Oui, je dis même une parole d'espérance. Parce qu'en fait, c'est comme un suivi de ma lettre précédente de l'année dernière, au début de la crise, où j'avais mentionné l'importance de garder l'espérance en temps de crise. Et il me semblait juste et bon d'évoquer ce petit mot-clé de la parole de Dieu, qu'est la tendresse. Et que moi, j'essaye de vivre depuis tellement d'années, autant que faire se peut. C'est pour ça que vous avez choisi comme devise épiscopale dans ton immense tendresse? Absolument. Lorsqu'il y a un peu plus de 3 ans et demi déjà, j'ai su que le pape François me demandait ce service à Saint-Hyacinthe. Je dois vous dire, là, quand j'ai appris évidemment assez rapidement qu'il fallait une devise, tout de suite, spontanément dans mon cœur, c'est le mot tendresse qui a surgi. Et ça vient de mon ministère de prêtre durant 22 ans. Et souvent, j'entendais les paroissiens me dire « Ah, Christian, c'est bien un prêtre qui parle souvent de la tendresse de Dieu, ça nous touche, ça nous rejoint, merci beaucoup. » Alors, devenu évêque, j'ai dit « C'est le mot-clé, c'est une évidence, Seigneur. J'espère pouvoir, le mieux que je peux, évidemment, avec mes fragilités, mes limites et mes talents un peu, de rayonner cette immense tendresse de Dieu. » Alors voilà, les circonstances ont favorisé la publication de cette lettre maintenant en plein hiver, et c'est peut-être une bonne chose dans la saison. Ça va bientôt faire 1 an qu'on traverse pour le Québec cette crise sanitaire. Alors ça me paraissait opportun de redonner un petit coup de pouce de fraternité, de compassion, de soutien. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
Non, 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 non. Vous avez choisi de baser cette lettre, parce que c'est votre 4e lettre pastorale, donc vous avez choisi de vous inspirer de votre devise pour nous toucher le cœur. Absolument, absolument. La tendresse de Dieu se manifeste dans de nombreux passages de la vie de Jésus lui-même, d'ailleurs. On le voit quand il rencontre les gens, combien il est attentif à eux. On voit par les péricopes des guérisons qu'il prodigue. Et à travers même l'histoire du peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, avec le prophète Néhémie, parce que quand même ma devise, dans ton immense tendresse, ben, c'est un verset biblique. Oui. Ça vient du livre de Néhémie, où on voit très bien que l'auteur nous raconte toute l'histoire du peuple de Dieu en marche, avec ses infidélités, avec toutes ses souffrances aussi, ses questionnements, ses interrogations. Bon. Et Néhémie dit, mais toi, Seigneur, dans ton immense tendresse, malgré nos infidélités, toi, tu nous es resté fidèle, tu as toujours continué de prendre soin de nous. Alors je me disais, mais déjà, pour ma devise, mais pour ce temps de pandémie aussi, voilà un rappel intéressant à faire, de se souvenir que tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu demeure fidèle, tendre et miséricordieux avec ses frères et sœurs en humanité. Alors c'est fabuleux. Et c'est une richesse qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Parfois je me demande si les gens sont conscients de cette présence si puissante et si forte de cette tendresse de Dieu dans leur vie. Parce que quelque part derrière ça, j'essaie de dire, mais regardez chacun de vous, chacun de nous, regardons la présence de tendresse de Dieu dans notre être intérieur, dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour. Oui, surtout aussi, on sait, un des impacts de la pandémie, c'est qu'il y a une certaine agressivité, il y a surtout sur les médias sociaux, fait que c'est je trouve que c'est intéressant, cette invitation aussi à vivre cette tendresse entre nous, entre frères, entre voisins, entre... Absolument, absolument. En tout cas, pour ma part, je dirais que ces versets bibliques et cette présence de Jésus auprès de ses frères et sœurs à travers ces années de ministère et de rencontres à travers les villes et les villages, ça me parle énormément. C'est un peu la mission du frère évêque, c'est de parcourir l'ensemble de son église diocésaine. C'est pas seulement de présider des belles liturgies, de faire des belles homélies, etc., et d'avoir des réunions de ci, de ça, mais c'est d'être simplement, j'allais dire, gratuitement présent auprès de ses frères et de ses sœurs, les encourager. On dirait une belle image, la tape sur l'épaule. Oui. La tape sur l'épaule pour dire, et un peu, j'allais dire, comme Jésus, quand il va dire à l'un ou l'autre, lève-toi et marche, relève-toi, prends ton grabat et continue ton chemin. Mais ça, chacun de nous, comme baptisé, est appelé à vivre cela. C'est notre vocation commune au peuple de Dieu. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux diacres ou aux prêtres et évêques. Chaque baptisé est appelé à rayonner cette tendresse de Dieu, cette compassion, cette présence amoureuse. Oui, parce qu'en fait, il y a un lien avec l'amour, il y a un lien avec la charité aussi. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissance. Seulement, vous avez parlé de tendresse, mais vous avez fait mention de l'hymne à l'amour de Saint Paul. Ben oui, l'hymne à l'amour, d'abord, c'est une page biblique que j'aime beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul à l'aimer. Je me souviens le nombre de fois qu'elle a été choisie par des couples pour la célébration de leur mariage. Et je trouve que ce texte, non seulement parle d'amour, de charité, mais parle justement de la tendresse de Dieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans la lettre, j'invite les gens à relire le texte avec le mot tendresse. Hein. Et je crois que c'est une des belles pages qui nous conduit à
faire une relecture de notre quotidien, de notre vie de couple, de notre vie de famille, même de ma vie de prêtre, d'évêque aujourd'hui. Est-ce que je suis en harmonie avec cette page magnifique de Saint Paul aux Corinthiens? Voilà. Est-ce que je rayonne autour de moi? Est-ce que je chuchote, comme je vais employer dans la lettre le mot chuchotement? Est-ce que je chuchote la tendresse de Dieu? Est-ce que je chuchote l'amour de Dieu, sa charité, à travers mon quotidien, à travers mes relations, que ce soit à l'interne de la famille, comme dans les relations au niveau extérieur, dans mon métier, enfin dans nos métiers respectifs, et dans nos bénévolats, dans nos engagements dans la société, dans le monde. Alors, je trouvais que c'est comme naturel entre le prophète Néhémie et cette page de Saint Paul de montrer le lien de la tendresse de Dieu qui nous accompagne et que je suis appelé à la rayonner dans la vie réelle. Et c'est pour ça, vous l'aurez remarqué, je parle des racines, des ailes et de l'envolée. Et pour moi, l'envolée, c'est accomplir ces 2 pages bibliques qu'on évoque ici ensemble, l'accomplir dans ma réalité humaine, là où je suis, enraciné dans l'aujourd'hui de Dieu, pour reprendre une expression que j'aime beaucoup aussi, et de me dire, voilà, Jésus m'invite à être sel de la terre. Jésus m'invite à être lumière du monde. Et dans ce temps de pandémie qu'on traverse, où il y a tant de souffrances, où il y a tant de difficultés au niveau social, au niveau économique, il faut quand même regarder, il y a le virus lui-même, mais il y a tout le reste autour. Dernièrement, quelqu'un me disait combien il y a de la souffrance au niveau du taux de suicide, par exemple, des gens aussi qui tombent dans des dépendances, entre autres, je crois ces jours-ci, on parlait dans les médias de toute la question des gens qui jouent au casino virtuel maintenant et qui perdent des sommes fabuleuses d'argent. Et donc on sent qu'il y a là, avec ces pages de l'Évangile, avec les pages de l'Ancien Testament ou de Saint Paul, il y a là, il me semble, un enracinement intéressant pour nos familles, pour mon ministère aussi. Et je souhaite que vraiment on soit des témoins audacieux de cet amour, de cette charité, de cette tendresse. Parce qu'en fait, ces mots sont reliés. Je ne peux pas concevoir ma vie de baptisé sans faire un lien étroit entre charité, amour, tendresse. Et imaginez que notre monde serait dirigé par les responsables politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, et spirituels, par ces mots-là. Imaginez comme le monde serait différent. Imaginez que si chacun de nous s'engageait par son baptême à être des témoins de ce triptyque, je vais appeler ça le triptyque de l'amour, de la tendresse et de la charité, que le Christ est venu nous révéler par toute sa vie. Et j'allais dire, et le Christ, les premiers chrétiens aussi. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Et ce qui est très beau, c'est de relire l'histoire de l'Église depuis 2000 ans et de voir que de génération en génération, et ça c'est magnifique, il y a eu des témoins, des hommes, des femmes, qu'on appelle les saints et les saintes, qui sont connus, qui ont rayonné à travers les siècles. Je peux ne pas nommer, enfin, je pourrais pas ne pas nommer Saint François d'Assise, évidemment, mais je pense aussi à Sainte Thérèse d'Avila. Je pense plus proche de nous à Mère Teresa de Calcutta. Je pense aussi à cet homme au niveau de l'écuménisme, frère Roger Schutz de Thésée. Voilà des figures, moi, Mère Teresa et Roger Schutz, qui m'ont marqué, par exemple, aussi, dans ma jeunesse, dans mon adolescence et comme jeune adulte. Et ça donne le goût, ces témoins-là donnent le goût à mon tour de faire le peu que je puisse faire, moi, Christian, mais chacun de nous, j'invite nos frères, nos sœurs à regarder dans vos réalités de vie comment être signe de ce triptyque. Et le pape François revient là-dessus. Dès le début de son ministère, le mot tendresse est sorti, j'allais dire, de sa bouche, et avec l'humilité en plus.
Et il la reprend régulièrement. À plusieurs reprises, j'ai lu dans ces textes, et vous aussi probablement, qu'il appelle l'humanité à une révolution de la tendresse. Alors, autant vous dire que quand j'ai été appelé à choisir ma devise, mais j'ai dit, avec le pape François, je suis en connexion. C'est vraiment un désir que je porte, qu'on puisse ensemble aussi en Église, comme diocèse, rayonner cette immense tendresse de Dieu, cette tendresse divine qui nous habite. Et je cite d'ailleurs les psaumes aussi, à un moment donné, je pense dans ma lettre, et souvent quand je parle comme ça, comme on le fait là, le mot tendresse revient dans les psaumes aussi à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment pour moi un chemin essentiel pour vivre en témoin signifiant pour l'humanité de qui est Dieu. Qui est Dieu? Dieu est tendresse. Et alors évidemment, il y a un grand saint que je ne peux pas oublier cette année parce que le pape nous invite à en faire une année spéciale, c'est Joseph. C'est Joseph. Le père de la tendresse. Et voilà, le père de la tendresse. Et c'est pour ça qu'un peu dans la lettre aussi, je tenais à ce qu'on y ait une citation du pape François à l'occasion de cette proclamation de l'année Saint-Joseph. Et je pense que dans notre église diocésaine, on va déployer un peu ce chemin-là aussi avec Joseph. Je pense que même Zéphyr TV a des projets. Alors, j'encourage l'équipe à aller dans cette ligne-là. Je pense qu'on va vous inviter dans la cuisine de Zéphyr. Pourquoi pas? C'est un beau projet, Zéphyr. Vous savez, aujourd'hui, on doit être au cœur du monde. Hein. Oui, plus que jamais au cœur du monde, on est au cœur de Dieu. Oui. Pour moi, ça aussi, c'est quelque chose. Et je regarde mes frères et mes sœurs moines et moniales. Parfois, on pourrait se dire, ils sont dans un monastère, ils sont à l'abri, etc. J'ai déjà entendu ça. Je dis, oh, mais vous ne les connaissez pas, ils sont en plein cœur de l'humanité. Ils sont en plein cœur enracinés dans le quotidien. Mais c'est important aussi, sinon, si on reste juste au niveau de la tête, il faut s'enraciner, comme vous avez parlé. C'est pour ça que je trouvais important d'évoquer les racines et les ailes, mais l'envolée, l'envoi en mission, parce que c'est l'envoi en mission. Chaque couple, chaque jeune, chaque aîné, même quelqu'un qui peut être chez lui, qui n'a plus la santé pour faire beaucoup de choses, il peut être enraciné dans l'aujourd'hui de Dieu, dans le cœur de l'humanité, et par son expérience de vie à ce moment-là peut porter aussi la réalité de la souffrance humaine, de la joie aussi. Oui. Parce que je ne voudrais pas qu'on s'arrête qu'au côté plus compliqué de nos vies, souffrant de nos vies, oui, mais il y a aussi des belles choses de la vie. Oui. Et je crois qu'il faut déposer dans le cœur de Dieu, on se l'a déjà dit dans d'autres émissions, l'importance de déposer dans le cœur de Dieu toutes les facettes de notre vie. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux, mon Dieu. Il y a aussi se réjouir des moments positifs, des bonnes choses. Ça nous permet, ça nous donne le courage et l'espérance aussi de passer à travers les épreuves. Tout à fait. Sinon, si on reste juste dans ce qui ne va pas, on va avoir un méchant problème. C'est de trouver un peu l'équilibre. Exactement. Mais Monseigneur, j'aimerais juste revenir parce que ça m'interpelle beaucoup. Vous parlez souvent des couples et des familles. Est-ce que ça... Oui, alors justement, oui, merci Missol de m'interpeller sur ce point pastoral qui m'a beaucoup animé pendant 22 ans. Je ne sais pas si je parle pour ma paroisse, si je prêche pour ma paroisse. Non, c'est très bien, tu fais bien, Missal, de m'interpeller sur cette passion que j'ai déployée pendant 22 ans. Un confrère, au moment de mon ordination presbytérale, donc il y a 25 ans maintenant, m'avait dit, tu sais, le succès de ton ministère de prêtre, ça va être la qualité de ton lien au couple et aux familles. Et j'avais accueilli ça dans la joie. Et je peux dire 25 ans plus tard, mon Dieu qu'il avait raison. Et j'ai jamais oublié ce conseil de sagesse-là, jamais, parce que ça a alimenté complètement mon chemin pastoral. Évidemment, quand on est curé de paroisse, il y a toute la pastorale du mariage, par exemple, la pastorale familiale, bon. Mais
c'est aussi d'aider nos frères et sœurs dans leur chemin de croissance humaine et spirituelle. Et c'est là que je me suis davantage engagé avec les week-ends amoureux et aussi dans les équipes Notre-Dame. Parce que c'est deux projets intéressants au niveau pastoral et surtout où on est en lien avec le quotidien des couples, avec le quotidien donc des familles aussi. Parce que derrière couple, il y a la famille. Et ça a été une de mes grandes joies de pasteur, évidemment, d'animer ces week-ends ou d'être pendant 4 ans aussi sur l'équipe du Canada, l'équipe Notre-Dame. Mais encore maintenant, comme évêque, je garde un lien avec une équipe Notre-Dame. Et tous les mois, on se retrouve pour un échange à la fois au niveau de notre spiritualité, bien sûr, de notre foi, mais de notre humanité et de nos engagements respectifs. À chaque rencontre, il y a un temps de partage. Depuis un mois, comment ça va? Comment ça va dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille? Y a-t-il un événement qu'on peut porter avec toi ou avec vous? Et c'est montrer notre solidarité, notre fraternité, notre compassion aussi. Parfois, il y a des choses difficiles qu'on peut traverser. Et moi aussi, je partage. Ce n'est pas le frère qui est là comme accompagnateur spirituel, il est participant. Donc, moi aussi, je partage. Donc, il y a vraiment un aller-retour, je vais dire, un échange. Et ça, c'est oui, et je tiens à garder cela autant que faire se peut toute ma vie actuelle aussi, comme frère évêque. On est tellement bien aussi avec vous, Monseigneur, quand vous accompagnez un groupe, c'est tellement intéressant parce que moi aussi, j'ai suivi à Week-end amoureux. Ouais. J'ai suivi... Et ce qui est beau, c'est, comme on se l'a déjà dit, c'est quand le couple, à l'occasion de ces temps de ressourcement, plonge à 100% dans le ressourcement. Moi, je dis souvent, le risque, c'est d'être spectateur, tu sais, de survoler le week-end. Je dis non, il faut plonger dedans avec confiance. Et après, on va... L'équipe d'animation est là pour soutenir, d'ailleurs. Puis, et c'est la même chose quand on participe à une équipe Notre-Dame. C'est plonger dans l'esprit de l'équipe et du projet des équipes Notre-Dame. Et on est là, on s'entraide. Et ça débouche en réalité sur toute l'importance de notre engagement baptismal aussi. Parce que tous ces couples et ces familles qui embarquent dans de tels projets sont appelés à rayonner, sont appelés à témoigner et à agir. Parce que moi, une foi qui n'est pas agissante, ça me questionne. Il faut que ça débouche. Oui, et ça, c'est le grand projet de Jésus-Christ qui nous donne cette mission de justement d'être des témoins d'espérance, des témoins de l'amour de Dieu. Et vous êtes là pour nous aider à en prendre conscience. J'espère. Je fais de mon mieux. Oui, c'est ça. Alors, Monseigneur, juste avant de terminer, souvent j'ai dit, quand il y a une situation, j'aime en tirer profit, même si c'est une situation difficile, mais j'aime la transformer. La pandémie, on sait combien ça a pesé lourd sur nos vies, mais est-ce que notre Église aurait une leçon, une prise de conscience, une opportunité? Est-ce que ça a provoqué quelque chose de beau ou est-ce qu'on a transformé? Quelle transformation qu'on... Je pense que, comme dirait le fondateur de ma communauté, le Père Eusèbe Ménard, tout moment de crise, tout moment de souffrance, qui parfois même peut s'appeler échec, est une opportunité qu'on peut saisir et en faire un point d'appui pour l'avenir. Alors je dirais déjà oui, j'espère, et pas seulement pour notre Église diocésaine, mais j'espère que pour l'ensemble de notre famille humaine, plus largement, on va saisir cette opportunité, qui est dramatique, pour en faire un point d'appui pour aller de l'avant, pour aller, j'allais dire, plus haut, plus loin. Voilà. Alors, si je me resitue pour notre Église diocésaine, c'est sûr, et je suis content de voir que beaucoup parmi les frères prêtres, les agents et agents de pastoral, l'équipe diocésaine,
et tous les secteurs. Je regarde ici la chancellerie, la procure, l'équipe pastorale diocésaine. À tous les niveaux, on est depuis une année et de plus en plus dans une réflexion pour regarder c'est quoi les défis, les enjeux de l'aujourd'hui de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est bien sûr l'avenir des paroisses, c'est évident, c'est une grande question, mais encore là, c'est de la relire, cette question, et de la travailler, de trouver des pistes de croissance et des pistes de rayonnement en fait de la parole de Dieu, de la foi, de la rencontre de Jésus-Christ. Parce que pour moi, le grand focus, il est là. C'est est-ce que j'aide mon frère, est-ce que j'aide ma sœur à rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Oui. Alors le grand défi de cette pandémie, il est là pour nous, c'est comment nous allons nous ajuster à ces réalités auxquelles on est confronté, qui sont parfois très complexes, très difficiles, exigeantes. Mais est-ce que je regarde aussi des pousses d'espérance qui surgissent? L'autre jour, et je vais rester assez discret quand même, mais l'autre jour, je vois un jeune adulte qui est entré dans un de nos lieux de prière, dans l'église diocésaine, et qui a témoigné au pasteur qui était présent à cette église-là. Ben, moi, je suis entré ici parce que j'ai soif de répondre à certaines questions dans ma vie. J'ai soif de voir clair, de discerner, waouh, formidable. Alors, notre mission, elle est là, c'est d'aider humblement, mais d'accompagner, de faire route ensemble. Et là, c'est toute la pédagogie alors des disciples d'Emmaüs, dont on pourra parler une autre fois. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on pourra avoir une autre émission sur les quêtes de sens, ou en tout cas que ça a provoqué chez nos frères et sœurs. Alors, Monseigneur, un très grand merci. Merci à vous, Missal, et Laurent qui est derrière les caméras. Là. Oui, merci Merci Laurent. à toute l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Oui, peut-être ajouter ça si tu permets. Pour moi, ça c'est aussi un des focus importants. C'est qu'on est ensemble et de travailler ensemble, de se soutenir, c'est le chemin pour moi de l'espérance et de la tendresse de Dieu. Exactement, Monseigneur. Alors, voilà. Un grand merci, Monseigneur. À bientôt. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Des torrents de tendresse, des torrents de tendresse.